Alors, quand on parle de bande dessinée, on pense par exemple aux aventures de Tintin, mais ce ne sont pas les seules bandes dessinées que l'on peut trouver chez vous. Alors non, bien sûr, il y a évidemment Tintin, les grands classiques, mais aussi du manga, de la bande dessinée japonaise, du comics, de la bande dessinée d'origine anglo-saxonne, super-héros et pas seulement. Et puis aussi, voilà, tous les types de bandes dessinées de création contemporaine, de la jeunesse, de la BD destinée aux adultes, de la BD sans texte pour les enfants à partir de 3 ans. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. À partir de 3 ans? À partir de 3 ans, il existe des bandes dessinées sans texte, voilà, qu'on peut raconter aux enfants. Ça marche très bien. Je suis papa d'un jeune garçon et ça marche très bien. Et c'était un choix de faire une librairie spécialisée dans le monde des bulles? Oui, oui, tout à fait. C'est une vraie passion qui m'habite depuis très longtemps. Et voilà, quand j'ai voulu me reconvertir, je me suis lancé voilà, dans la librairie et voilà, la librairie de BD parce que c'est voilà, ce qui me transporte vraiment. Et ça veut dire donc qu'il y a une demande? Il y a une vraie demande, donc la librairie existe depuis bientôt 5 ans, et pas longtemps. Et c'est pas grave. Non, ça fait 5 ans, c'est moi qui l'ai. Voilà, ça on m'a espéré. Non, mais voilà, tout se passe bien. Et donc voilà, j'avais envie de m'installer voilà, pour défendre les couleurs de la bande dessinée. Il y a effectivement une vraie demande. En tout cas, voilà, à Chalon-sur-Saône. Et vous l'avez dit, la bande dessinée touche vraiment tous les publics parce que ceux qui étaient jeunes il y a 20-30 ans sont moins jeunes aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et on a vu une évolution en fait du lectorat. Et par exemple, les jeunes qui lisaient du manga il y a 15 ans en lisent toujours aujourd'hui à 30 ans, mais ils lisent pas forcément les mêmes mangas. Donc il y a eu une évolution dans les traductions, mais aussi dans la création. Et quand on voit votre boutique, on va voir des images. Vous proposez à la fois des bandes dessinées, mais aussi des produits dérivés. Est-ce que c'est devenu indispensable? Alors c'est indispensable, ça contribue déjà à faire rêver les gens parce que c'est souvent de très belles pièces et puis c'est une prolongation de l'univers. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de bandes dessinées qui sont adaptées par exemple à l'écran. Alors c'est connu sur le manga avec les dessins animés, mais aussi sur les bandes dessinées tournées en film, comme Naruto par exemple. Mais voilà, du coup on a vraiment un développement et voilà des univers un peu étendus. Donc oui, le produit dérivé, la figurine en fait partie. On voit des images de votre librairie. Comment l'avez-vous agencée? Alors j'ai essayé de fonctionner plutôt par rayon avec des grands genres. Donc j'ai mis le manga ensemble, le comics ensemble. Et puis au sein de la BD, j'ai réparti voilà, un rayon jeunesse, un rayon plutôt héroïque fantasy, plutôt polar, science-fiction, récit tranche de vie. Donc voilà, il y a plutôt un classement thématique. Et vous êtes le seul à travailler Alors dans non, la j'ai embauché quelqu'un pour voilà en septembre en CDI, donc on est deux depuis la rentrée. Et pour faire vivre la librairie, bien sûr, comme beaucoup d'autres, vous organisez des séances de dédicaces avec une particularité quand voilà, même. donc la chance qu'on a en bande dessinée, c'est quand on invite un illustrateur, en général lors d'une dédicace, il ne se contente pas de mettre un petit mot dans la BD, mais il fait un dessin original en direct au lecteur qui vient et qui repart généralement avec les yeux qui brillent. C'est toujours un moment agréable de rencontrer souvent une de ses idoles, ou en tout cas quelqu'un qui nous a fait rêver à partir d'un de ses ouvrages, d'une de ses créations, qu'on repart avec un petit bout de lui, un dessin qu'il a fait rien que pour nous. Dans les BD que vous proposez, est-ce qu'on peut retrouver des BD qui sont édités chez nous, dans notre région? Alors, on a la chance d'avoir les éditions Bambou qui sont basées à Charnay-les-Mâcon, donc dans le sud de la Bourgogne, qui sont fait connaître avec les BD d'humour, les profs, les pompiers, les gendarmes. Donc voilà, les profs ont été adaptés au cinéma, par exemple, et qui ont lancé un nouveau label. Ça fait maintenant déjà quelques années, mais la collection Grand Angle, qui publie plutôt des récits d'un autre genre. Voilà, on sort de l'humour. Enfin, il peut y avoir de la légèreté de l'humour, ça sera le cas de la BD et l'adoption, mais on a aussi voilà des choses qui peuvent être plus profondes, voire plus dramatiques parfois. Vous nous avez parlé de la BD de l'adoption, c'est votre coup de cœur. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a touché dedans? Alors déjà, moi, ce qui m'a plu dans cette BD, alors c'est un scénariste, Zidrou, que je suis depuis très longtemps. Il a connu le succès avec l'élève du Cobu, donc une BD là encore grand public, destinée principalement à la jeunesse. Et puis, ce qui est bien dans la BD, c'est qu'on n'enferme pas les gens dans des cases. Et il a pu faire d'autres récits plus intimes. Et il a une vraie capacité, une vraie force à rendre le banal extraordinaire. Et il peut parler des fois de sujets qui peuvent apparaître un peu presque plombants au départ. Et en fait, on ressort toujours de la lecture transportée avec un vrai plus. Oui, donc parce que c'est vrai que l'adoption, ça peut paraître un sujet très lourd. Alors lourd ou compliqué, voilà, et effectivement, il n'en fera pas l'économie. Et en même temps, il y a vraiment de la légèreté dans cette BD. On voit en fait un peu l'histoire du point de vue du grand-père, du coup, par adoption, qui a cette formule que je trouve très bien trouvée en disant que voilà, c'est son fils qui est adopté, mais c'est lui qui en hérite, notamment pendant les vacances scolaires ou les week-ends où les parents adoptifs peuvent pas garder la petite fille. Et finalement, cet ours mal léché va se laisser attendrir par la petite Kinaya qui vient du Pérou. Il va lui présenter ses copains, donc les GG, les trois ont un prénom qui commence par G. Et c'est finalement une deuxième chance pour ce grand-père qui a beaucoup travaillé toute sa vie, qui n'a pas forcément pu donner beaucoup d'amour à ses enfants, de transmettre ça, de pouvoir partager. Voilà, et c'est quelque chose d'extrêmement touchant. C'est une histoire qui sera en 2 tomes. On y a un final dont je peux pas parler pour pas en dévoiler tout le sel, mais qui est extraordinaire, qui nous donne une furieuse envie de lire la suite. Et c'est un vrai gros coup de cœur à la librairie. Et bien voilà, c'est tout trouvé. L'adoption à avoir sur votre étagère ou sur votre table de nuit. Merci à vous et je rappelle bien sûr que vous travaillez à la librairie spécialisée L'Entre des Bulles à Chalon-sur-Saône.